Les Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule Les acteurs de la vie politique congolaise. Dans une société démocratique, les acteurs de la vie politique sont connus, c'est les partis politiques. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est les partis politiques. Si certains partis sont au pouvoir, les autres qui ne partagent pas les mêmes opinions qu'eux forment l'opposition. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'armée, la police, la justice, disons que les institutions de l'État sont là pour veiller au bon fonctionnement de notre démocratie. Or, chez nous, c'est le contraire. Les acteurs de la vie politique congolaise ne sont pas seulement les partis politiques. La police de Ndenge est devenue un acteur à part entière de la vie politique congolaise. Parce que c'est la police qui met en place des machinations pour écarter certains politiques qui sont populaires. L'armée, la même chose. La gendarmerie, la même chose. La justice, la même chose. Et vous savez, je disais l'autre jour à un frère, quand vous faites les sciences occultes, il y a une notion que vous commencez, la notion qu'on appelle le principe unique. Le principe unique, ce n'est pas le Dieu unique. Le principe unique veut dire, en toute chose, il y a son contraire. Comme disent les Chinois, le yin et le yang. L'opposition donc est naturelle. Si vous regardez dans la nature, vous regardez, il y a le jour et la nuit, il y a l'homme et la femme. Donc l'alternance opère naturellement. Eux, ce qu'ils ont mis en place, ils ont étouffé l'opposition naturelle. Ils ont créé une opposition artificielle. Au sein même de la vie politique congolaise, parmi les acteurs que vous pensez qui forment l'opposition, en fait, sont réellement les membres du pouvoir. Donc vous voyez, la vie politique congolaise est tellement ambiguë et compliquée à comprendre. C'est ambigu à la fois et compliqué à comprendre. Hein? La vie politique congolaise, si vous n'avez pas des yeux pour voir, vous pouvez penser que les autres forment l'opposition. Or, au fait, l'opposition n'existe pas. Tous ce sont les membres du pouvoir. Donc, les acteurs de la vie politique congolaise, en fait, c'est la magouille. C'est une escroquerie. Il n'y a pas d'acteurs. En fait, au Congo, il n'y a que le parti unique. Mais ils l'ont tellement déguisé, les Congolais n'arrivent pas à voir la réalité. En fait, beaucoup de gens sont dans l'illusion. Ils pensent que il y a les partis politiques. Mais il n'y en a pas. En fait, il y a le parti unique au Congo. Prenons l'exemple de Tsachi Mabiala. Prenons l'exemple de Parfait Colère. Prenons l'exemple de Mabio. Prenons l'exemple de tous les gens que vous connaissez. Ils ne forment pas une opposition à Sassou Nguesso. C'est des partis affiliés au PCT. Yuki est affilié au PCT. L'UPADES a été phagocyté par le PCT. Le MCDDI phagocyté par le PCT. Donc, il n'y a plus de partis politiques. Mais si les Congolais comptent
résister à Sassou Nguesso en utilisant ces partis, mais ils auront que des yeux pour pleurer. Donc c'est à nous de chercher comment on doit procéder. Parce que les acteurs de la vie politique congolaise, c'est une escroquerie. Dans une démocratie, les acteurs de la vie politique, c'est les partis politiques. Donc la loi du le jeu politique veut qu'il y ait le pouvoir et l'opposition, parce qu'ils ne partagent pas, ils n'ont pas les mêmes idéologies. Mais regardez, prenez par exemple le Parfait Koléa, prenez Tsatima Biala, qui vient nous parler d'une transition de 3 ans. Mais il sort d'où celui-là? Donc il veut que Sassou reste encore là. Mais ça, c'est pas digne d'une opposition, ça. Ça, c'est prolongé. Parce qu'ils savent que Sassou ne peut pas gagner des élections. Sassou ne peut plus affronter le peuple congolais. Parce que le peuple congolais a pris conscience. Maintenant, ils veulent prolonger le mandat de 3 ans pour qu'il meure au pouvoir. Prenez l'exemple de Parfait Koléa, qui dit que non, j'ai trouvé une solution pour aider le pouvoir qui a peur d'une conférence nationale souveraine bis. Donc il propose un dialogue en 2 phases, où ils vont régler le problème du pôle et ils vont régler le problème de la bonne gouvernance. Mais le problème du Congo ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas à ça. Mais ces gens-là n'ont pas compris que le monde a changé. Le monde a changé. Actuellement, il y a une puissance du numérique qui est là. Il y a des réseaux sociaux. Il y a Facebook. Il y a Internet qui est là, qui ne maîtrise pas. Avant, on partait chez ces gens-là pour avoir des informations. Mais maintenant, on les a. Avant même que le FMI puisse donner sa décision, les gens sont déjà au courant. Parce que le FMI le publie sur son site. Donc ces gens-là, on dirait qu'ils sont en retard. Ils n'ont jamais compris que le monde a évolué. Même leur France, même la France qui les soutient, la France est dépassée par le numérique et par la Chine. Donc, à un certain moment, il faut qu'on règle cette histoire. Quels sont les acteurs de la vie politique congolaise? L'enjeu, c'est ça. Parce que si on n'arrive pas à voir les acteurs, c'est à nous, par exemple, la société civile. Aujourd'hui, l'opposition, c'est la société civile. Aujourd'hui, l'opposition est incarnée par les réseaux sociaux, par Internet. Aujourd'hui, l'opposition, l'espoir est incarné par ceux qui sont sur le numérique, qui bombardent des informations, qui balancent les idées. C'est ça. Donc eux, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils sont toujours dans des schémas archaïques. Qui sont les acteurs de la vie politique congolaise? Donc il faut régler cette question. Beaucoup de gens voient l'opposition actuelle comme étant un acteur de la vie politique. Les partis de l'opposition actuelle comme étant les acteurs de la vie politique. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce n'est pas des acteurs de la vie politique. L'opposition actuelle est membre de la majorité présidentielle. Tsatima Biala, on a vu comment ils ont étouffé dans l'œuf. Comment ils ont étouffé dans l'œuf l'alternance qui se présentait en 2016. Donc c'est à nous de prendre conscience. Prenons conscience. Les acteurs de la vie politique congolaise, il faut déjà les connaître. Si on les connaît, maintenant on va mettre en place un projet pour aller l'affronter. Parce que les acteurs de la vie politique, certes, c'est les partis politiques, mais au Congo, il n'y a plus de partis politiques. Il n'y a plus de partis politiques sur lesquels le peuple congolais doit compter. Les partis politiques qui sont là,
sont les amis du pouvoir. C'est des satellites du PCT. L'armée ne joue pas le rôle d'arbitre. L'armée ne protège pas la Constitution ni le peuple. L'armée est au service d'un homme. Donc c'est l'armée devenue un acteur de la vie politique. La police, idem. Les services de renseignement, idem. Parce que c'est ceux-là qui mettent les bâtons pour empêcher l'opposant qui incarne l'alternance. C'est ceux-là qui étouffent la démocratie. Donc tout le système, ils ont oublié que c'est des fonctionnaires. Hein? Les agents de la DGCE, ils ont oublié que c'est des fonctionnaires. Les militaires ont oublié que c'est des fonctionnaires. Les juges ont oublié que c'est des fonctionnaires. Donc s'ils viennent empiéter sur la vie politique. Voilà. Donc le problème, c'est ça. L'opposition a oublié son rôle. Les opposants sont partis signer des accords de non-agression avec le pouvoir en place qui est là. Donc en fait, actuellement, il n'y a personne pour défendre le peuple congolais. Personne. Seule la société civile, mais la société civile qui n'existe pas dans notre pays. Il n'existe pas la société civile, à part quelques cas isolés, hein, Trésor Nzila et les autres. Mais il n'y a pas de société civile. Mais il y a une contestation qu'on voit dans les réseaux sociaux. La contestation est là dans les réseaux sociaux. Donc il suffit de prendre la température. Vous allez voir que les Congolais résistent à ce pouvoir. Les Congolais ne reculent pas, ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Donc c'est à nous de comprendre tout ça et de mettre quelque chose, en place pour essayer de mettre tout ça là en musique. Voilà, donc voilà pourquoi nous avons compris une chose. On avait dit, il faut amener ce peuple à une prise de conscience. Il faut amener le peuple congolais à une prise de conscience. Un peuple conscient se bat tout seul. Montrer que la police ne joue pas son rôle de police, d'assurer la sécurité des Congolais. La police est au service d'un homme, l'armée est au service d'un homme, la justice est au service d'un homme, l'opposition est au service d'un homme. Les Tsachiba Biala, les Parfait Kolela, les Mukwege, les Mathias Nzon, tout ce monde-là, hein, ils sont au service d'un homme. Voilà pourquoi j'avais pensé de parler des acteurs de la vie politique congolaise. Dans des pays démocratiques, les acteurs de la vie politique, c'est des partis politiques. Or qu'au Congo, non, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Pas les moindres. Hein? Pas les moindres. Vous avez la police. Vous voyez, la police, il va essayer de réfléchir. Regardez tous les gens qu'on a arrêtés là. Qui a fomenté des machinations? Mais c'est la police. C'est Ndengue et tout le reste. Il vient chez toi, il dépose des armes, on vient, voilà, on trouve des armes, atteinte à la sûreté de l'État, tu es parti en prison. Voilà, c'est ça. Ces gens-là sont des fonctionnaires. Ils ont oublié que c'est des fonctionnaires. Les hommes passent, mais la fonction reste. Imaginez si aujourd'hui, par je ne sais pas quelle force ça part, mais ces gens-là vont être virés de l'armée. Il faut qu'ils soient radiés de l'armée. Tous ces gens-là qui ont fomenté des coups pour aider ce régime doivent être virés de la police, de l'armée, de la justice même. Parce que le rôle de la justice, c'est rendre la justice. Le rôle de la police, c'est assurer la sécurité de la population. Le rôle de l'armée, c'est défendre le pays. Si possible, défendre les institutions du pays. Mais ils ne font pas ça. Ils se mettent au service d'un homme. Oui, au service d'un homme, le dictateur. Mais ils ont oublié une chose, que le monde a évolué. Actuellement,
Heureusement qu'il y avait le numérique. Le numérique s'est développé. Vous voyez des pays comme la France, pourquoi ils sont en difficulté? Ils ne maîtrisent pas le numérique. Ils ne maîtrisent pas tout ce qui est... ils n'ont pas des sociétés, ils n'ont pas... Disons, ils ne maîtrisent pas l'industrie. Voilà. L'industrie française presque n'existe plus, si vous voyez. Donc la Chine est en train de venir, de s'installer en Afrique. Donc il y a le numérique qui est là, l'Amérique procède par le numérique. Donc la France est obligée d'utiliser la force d'imposer des dictateurs. Donc c'est à nous de comprendre les enjeux politiques et géopolitiques. Si on arrive à les comprendre, on peut faire quelque chose. Donc les acteurs de la vie politique congolaise, c'est important de les connaître. C'est important. C'est important parce que le régime a privilégié l'usage de la répression, moins visible. Mais lesquels qui font la répression moins visible? C'est la police, la gendarmerie, la justice, l'armée. Voilà, c'est ça. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans des autres... Prenons l'exemple de ce qui s'est passé au Soudan. Mais au Soudan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la police, c'est l'armée, c'est la gendarmerie qui ont poussé le président Bachir à partir. On avait vu en Algérie, c'est l'armée qui a poussé le président Bouteflika à partir. Hein? Donc, chez nous, la police a choisi son camp. La gendarmerie a choisi son camp. L'armée a choisi son camp. Donc, ils soutiennent un homme. Ils sont au service d'un homme, le dictateur. Donc, c'est à nous de comprendre. C'est à nous de parler des acteurs de la vie politique. Parce que si on ne parle pas de ça, comment les Congolais vont se rendre compte que la police n'a pas sa place dans la politique? Comment ils vont comprendre que l'armée n'a pas sa place dans la politique? Donc c'est à nous, c'est aux hommes politiques de parler de ce genre de sujet. La police n'a pas, parce que chez nous c'est normal. Dengue arrive, il pose des armes chez toi, tu te déclares candidat à l'élection présidentielle, on met des armes là-bas, voilà, atteinte à la sécurité de l'État, on te fout en prison. Arrivé là-bas, la justice aussi fait la même chose, confirme ça. C'est pas ça, la politique. Vous voulez la politique? Mettons les règles politiques. Voilà, les acteurs de la vie politique, c'est des partis politiques. Voilà, la police n'a pas sa place dans la politique. L'armée n'a pas sa place dans la politique. La justice n'a pas sa place dans la politique. La gendarmerie n'a pas sa place. Ils ont d'autres missions parce que ça fait partie des institutions de l'État. Même les médias d'État n'ont pas leur place dans la politique. Ils doivent, chacun a son rôle. Ils doivent assurer leur rôle. Ils doivent jouer leur rôle, mais ne pas venir empiéter sur le terrain politique, comme on le voit. Les médias ne font que la propagande de ça. Moindre, je veux être candidat. Là-bas, on réfléchit, on prend les machinations, atteinte à la sécurité d'État. Voilà, c'est ça. Mais où on va aller comme ça, là? Où on va aller comme ça? Ce qui s'est passé dans le département du Poul, il a été battu, le monsieur. Voilà, on donne un signal, une attaque. Et voilà, dès que les armes ont crépité, c'était foutu. Donc ils ont décapité la volonté populaire sortie des yeux. C'est l'armée qui a fait ça. C'est la police qui a fait ça. Et la justice a confirmé. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays? Il faut régler cette histoire des acteurs de la vie politique. Donc, actuellement, c'est à nous de dire à notre peuple que l'armée n'a pas sa place dans la politique. Dans l'armée, tout le monde n'est pas mauvais. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui peuvent dire non. Ce que nous faisons, c'est pas ça. Les hommes passent, ça souvent passé. Mais le Congo reste.
Nous sommes des fonctionnaires. On est appelés à avoir une retraite. Mais imaginez si on chasse à soi, on va les virer, tous ces gens-là, dans l'armée. Parce qu'ils n'ont pas leur place dans l'armée. Il fallait qu'ils puissent faire la politique, ils rentrent dans le PST. Ceux qui travaillent au niveau de la DGCE, qui font une machination contre les hommes politiques, qui veulent changer le destin de leur pays. Ceux-là, si ça sous-tombe, il faut les virer. Il faut même les mettre en prison. Et on va les traduire en justice. Les juges qui jouent le rôle, qui font le sale boulot de condamner les gens. Mais ces juges-là doivent être jugés, condamnés et en prison. Et placés en prison, ces juges-là. Parce qu'ils confondent. C'est-à-dire, ils confondent leur rôle. Voilà. Donc, c'est pas ça. Le Congo est au bon vouloir du dictateur. Mais c'est pas ça. Mettons des règles. Et vous vous étonnez pourquoi ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent, oh, c'est la démocratie. Oh, mais non, le problème du Congo, c'est les règles. Les règles ne sont pas respectées. On a fixé des règles. La police a un rôle, assurer la sécurité publique. L'armée a un rôle à jouer. Les médias ont un rôle à jouer. L'accès des médias à tout le monde. Tu vois? Donc vous ne pouvez pas prendre position. Imaginez si dans la circulation, on enlevait les feux rouges et chacun faisait ce qu'il veut. Ben, il y aura beaucoup d'accidents. Donc on a fixé des règles, il faut respecter ces règles-là. Le problème du Congo, c'est ça. On ne respecte pas les règles. Il y en a qui sont là pour empiéter sur les règles qu'on a mises en place. Ces gens-là n'ont pas leur place dans l'administration publique, dans l'armée, dans la police. Il faut les virer, ces gens-là. Ces gens-là, il faut les virer. Voilà ce que j'avais à partager avec vous concernant cette question des acteurs de la vie politique congolaise. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que notre malheur, c'est ça. C'est le non-respect des règles et des principes mis en place. Parce que si on ne les respecte pas, on n'arrivera nulle part. On n'arrivera nulle part. Les acteurs de la vie politique, c'est les partis politiques. Mais les partis politiques doivent jouer leur rôle. Mais comment voulez-vous des partis politiques se mettre au service d'un homme, de Sassou Nguesso, pouvoir et opposition? On a déjà vu ça où un président de la République qui nomme le chef de l'opposition. On n'a jamais vu, à 3 mois des élections présidentielles, les ministres qui étaient dans le gouvernement, ils créent un parti politique et ils se disent de l'opposition. Jamais vu. Donc c'est à nous de comprendre. Le peuple ne doit plus suivre les gens qui sont au service d'un homme. Le peuple congolais ne doit plus suivre les gens qui sont au service d'un homme. Moi, j'ai été à la veillée de M. Bernard Kolela, à Porte-Maillot, à l'hôtel Concorde. Quand Parfait dit qu'aucun parti politique ne gagnerait le pouvoir sans passer par Yuki, mais il se trompe. Moi, j'ai été à la veillée de son père. Il était là, lui, avec ses sœurs. On était combien? Même pas 20 personnes. Ça, c'est M. Bernard Kolela qui mobilisait. Parce que la population avait compris que Kolela avait trahi. Donc lui, il est en train de monter sur de gros chevaux, pensant qu'il incarne l'alpha et l'oméga. Mais si le pour n'est pas derrière lui, il sera l'ombre de lui-même. Je vous dis, j'étais à la veillée de M. Bernard Kolela. On était un certain nombre. J'étais arrivé là-bas à 20 h. J'ai quitté là-bas à 1 h du matin. Ils avaient loué une grande salle. Ils avaient mis la boisson, ils avaient mis tout. Il y avait même des hôtesses qui servaient à l'intérieur. J'étais là, moi. Mais il y avait combien de personnes? Personne. On n'était même pas 20 personnes. Donc même la veillée d'une personne lambda, c'était mieux. Moi, je participe à des veillées ici, des gens qui ne sont pas connus, mais vous pouvez vous retrouver à 200. Mais ce jour-là, il n'y avait personne à l'hôtel Concorde. Même la personne avec qui j'étais, elle me dit, après toi, pourquoi les gens ne sont pas venus?